Oh là, je viens de rentrer, il est 17h41. Je dis que je viens de rentrer parce que j'ai passé le début d'après-midi avec ma petite maman. On a été en ville faire un tour des cimetières pour entretenir un peu le tout. Parce qu'on a une petite récolte de lilas qui est arrivée, donc je me suis pris un petit bouquet, elle s'est pris un petit bouquet, puis on a été en mettre un petit bouquet pour rendre hommage aux gens qu'on aime, sur les tombes des gens qu'on aime. Donc je vous mets des petites photos de ci, de là. Programme de l'après-midi, on va continuer le montage juste ici, comme tu vois, commencer ce matin. On est déjà à 30 minutes de montage, mais on devrait le finir, ce serait pas mal. Après ça, on va continuer le vision board, qui est très brouillon, comme tu vois, comme ceci. On a... Attends, je cale le micro. On a là... Voilà, on a là toutes les citations, on a là quelques photos. J'ai là d'autres idées de photos à remplir, au moins pour remplir l'espace. Et après, tout simplement, je réorganiserai les citations autour de quelle photo, etc., etc. Donc je pense que ce sera ça mon deuxième vlog de l'après-midi. Après, on partira sur de l'entretien habituel, du rangement de lessive, du jetage de poubelle, de la vaisselle, du meal prep, etc. Et puis à 20h, on se pose pour aller manger devant Chasing Coral, un documentaire sur les coraux. Je vais encore en ressortir plein de convictions écologiques, hein, comme la dernière fois avec Plastic Ocean. Hein. Mais tranquille, tranquille. Et puis après, j'aurai une petite lessive à faire et la cuisson de meal prep qu'on aura préparée juste avant, cet après-midi. Voilà, pour à peu près le programme de la journée. Je vous reprends, il est 18h48, je viens de finir le montage et de lancer le rendu qui en a pour environ 1h15 de ce que je vois à l'écran. Pour vous dire quelque chose, en fait, dorénavant, maintenant, dans les vlogs du dimanche, quand je vous ferai des repas, je vous afficherai aussi les macros, je sais pas encore sur l'écran, des 10 repas en question. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis remis au sport, tout simplement. Enfin, j'ai voulu retourner plusieurs fois à la salle de sport en avril, à chaque fois le parking était plein, donc je suis pas allée. Sauf que là, je me suis dit, en mai, je vais reprendre le travail, donc tant qu'à faire, euh, autant reprendre les objectifs qu'on avait avant. Même si on reprend zéro, même si on reprend que 3 séances de sport par semaine en salle de sport. Le reste du temps, j'ai des programmes maison, il y a des vidéos sur YouTube que tu peux faire qui font le taf aussi. Donc du coup, je me suis dit début mai, je reprends le sport. Le 1er mai étant un vendredi et mon cerveau n'étant pas d'accord avec le fait de commencer une nouvelle chose un vendredi, faut que ça commence un lundi, sinon ça va pas. Alors si on est sur un lundi premier en début de mois, on est incroyable. Mais si on est sur un lundi 1er janvier, je peux vous assurer que les années qui ont commencé avec un lundi 1er janvier, ça a été les années les plus incroyables de ma vie. Vraiment. Genre, c'est un truc, c'est incroyable. Mais du coup, voilà. Là, demain, du coup, je reprends le sport. Et du coup, pour reprendre le sport et pour reprendre mon objectif de prise de masse, c'est quand même plus sympa de voir où on en est côté protéines et côté macro. Donc, tant qu'à faire, vu que je note ça au quotidien, je me suis dit autant vous l'insérer en vous montrant mes différents repas au cours de la journée dans la vidéo, ça coûte rien. Vous, au moins, vous voyez ce que ça vaut au niveau protéique si vous voulez reproduire le repas. Et puis voilà, tout simplement. Du coup, là, je vais voir ce que je vais faire. En 1h10, je sais pas si je pourrai bien faire grand chose, mais on va voir ce qu'on peut faire et puis on va voguer au fil de l'eau, on va dire, pour faire tout ça. Voilà, c'était les petites news de l'après-midi. À tout! Et du coup, je vous retrouve, il est 22h40.
Il y a Hugo qui fait mémuse avec un sac et son carton à côté, donc excusez-le pour le bruit, hein, c'est qu'un chat. Il se rend pas compte. Ouh, putain, c'est compliqué. Il se rend pas compte que du coup, quand même, un film, il faut pas faire de bruit parce que sinon ça cache la qualité des vidéos, mais c'est pas grave. On aime quand même notre bébé Hugo, qui n'est plus un bébé tant que ça parce qu'il a plus de 2 ans, mais bébé Hugo quand même. Bref, tout ça pour dire, je vous ai pas mis le repas de ce soir parce que c'est exactement le même que de midi. Et pour le film que j'ai réalisé ce soir, bien sûr, je suis une réalisatrice de film maintenant. Laissez-moi d'abord écrire mes romans et après je passe en réalisatrice de film pour adapter mes propres romans selon ma propre vision. Merci. Euh, Plus sérieusement, le film que j'ai regardé ce soir n'était en fait pas un film, mais un documentaire. Le documentaire qui s'appelle Chasing Coral, qui est sur Netflix. Et en fait, qui est le deuxième documentaire de ce réalisateur-là, en fait, tout simplement. Qui est donc son deuxième documentaire, qui parle cette fois-ci, donc le premier parlait de la fonte des glaces, et du coup celui-ci, ça parle de la mort des coraux, sur toute la grande barrière de corail qui est en Australie, mais aussi des autres récifs coralliens présents dans le monde. Alors le documentaire était très sympa à regarder, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a toute une partie très problèmes qu'ils ont rencontrés, soucis techniques qu'ils ont rencontrés et quelles solutions ils ont mis en place pour dépasser ces problèmes, qui en soi est très intéressante, tout comme l'origine story de comment est venue l'idée de ce projet, etc., qui est très intéressante aussi. Donc l'origine story, j'ai validé, j'ai adoré. La partie sur les problèmes techniques rencontrés et les solutions apportées, je l'ai trouvée un peu longue. Certes, elle était nécessaire et c'était normal de présenter ça après avoir présenté l'origine story avant de présenter le résultat obtenu une fois problème résolu. Donc c'était logique d'en parler. Mais j'ai trouvé cette partie un chouille longue, ils auraient peut-être pu un chouille plus la condenser. Mais en soi, le documentaire reste très court. On est sur un documentaire d'1 heure et demie. Donc c'est pas comme si tu tapais un film type Avatar ou Le Seigneur des Anneaux version longue de 3 à 4 heures, quoi. Même si, j'adore passer des soirées devant des films de 3 à 4 heures. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais du coup, dire qu'il aurait fallu condenser cette partie-là alors qu'elle est déjà vachement courte dans le documentaire, que le documentaire ne fait qu'1 heure et demie, c'est pas forcément une information type relevant, comme ils disent en anglais, mais tu vois, genre, j'ai juste trouvé que moi, cette partie-là ne m'intéressait pas tant que ça, n'était pas si importante. La partie des résultats obtenus en la période de 2 mois qu'ils ont fait le film et tourner ce reportage est incroyable. L'impact que ça a sur les gens quand ils commencent à diffuser les premières images, il est incroyable. La fin de ce documentaire est juste incroyable. Mais contrairement à A Plastic Ocean, ça va pas faire remettre en cause tout mon mode de vie et tout plein de choses. Parce que, en fait, je suis en train de me réconcilier que petit à petit avec la mer et l'océan. J'ai passé plusieurs années de ma vie à avoir une phobie de l'eau au point de ne pas être capable de prendre de douche sans avoir ma mère avec moi dans la salle de bain ou ma mère derrière la porte en train de me parler. Là aujourd'hui je vis seule, donc évidemment ça va mieux. Il me faut juste un fond sonore. Un fond sonore musical. Je peux pas mettre un podcast ou autre parce que sinon je me concentre trop sur le podcast et je ne fais pas couler l'eau. Donc ça marche pas. Il m'arrive de temps en temps de prendre des bains, aussi avec un film à côté pour un peu distraire mon esprit, etc. Et je suis allée l'été dernier en compagnie de ma chère Momo en vacances en Bretagne et j'ai pris un malin plaisir à aller me baigner dans l'océan. Donc je suis en train de revenir à ça petit à petit, mais comme c'est pas quelque chose que je fais au quotidien, même si j'essaye d'être plus consciente sur les produits que je prends et que j'achète justement pour qu'il y ait le moins de dégâts possible sur... Ça va, je t'emmerde pas Hugo? Pour qu'il y ait de moins de dégâts possible sur la faune et la flore environnante. Euh, Étant donné que le milieu marin n'est pas un milieu que je côtoie. Ah oui, tu joues avec un bout de carton. Tu l'as pris où ce bout de carton? Regardez-le moi avec sa queue qui tape là. Voilà. Il fait ça et après je me plains que genre je perds des affaires. Bah oui, mais s'il les cache,
en jouant avec d'autres trucs. Du coup, oui, comme le monde marin, le monde océanique, et même me baigner en général dans des lacs ou autres, c'est pas quelque chose que je fais souvent, c'est pas quelque chose que je suis amenée à faire constamment, parce que même si j'adore l'eau, euh, c'est arrivé plusieurs fois que genre j'aille baigner la journée, le soir je suis morte, la nuit je dors comme j'ai rarement dormi. Parce que ça me fait un bien fou. Je relâche tous les muscles, les toxines, tous les trucs qui vont pas, genre je lâche tout en fait. Aussi bien émotionnellement que physiquement, ça évacue toutes mes tensions, que du coup après je suis KO pendant 2 à 3 jours. Donc forcément, même si c'est quelque chose que j'adore, je peux pas me permettre de faire ça tous les jours à l'heure actuelle, parce que bah, j'ai peut-être une vie à reconstruire, hein. Je reprends le travail dans 2 semaines à peu près, je vois la médecine du travail la semaine prochaine pour justement pouvoir remettre en place tout ça bien, pour reprendre doucement, pas forcément sur un plein temps, et ensuite reprendre à plein temps si je m'en sors la force. Donc bon, c'est peut-être pas le moment. Maintenant que tu sors enfin de ce que ta sage-femme et ton médecin traitant ont diagnostiqué comme étant un mélange de pré-burnout et de grosses crises d'un possible trouble anxieux généralisé qui est toujours pas diagnostiqué, mais qui va commencer à être diagnostiqué dès mardi, parce que mardi j'ai rendez-vous chez mon psychiatre pour faire un pré-bilan avant que je choisisse quel bilan faire pour diagnostiquer quelle possible pathologie je peux avoir. Donc voilà, je suis en train de débloquer tout ce qui se passe au niveau des pathologies psychiatriques. Je suis en train de débloquer le travail en allant voir la médecine de travail jeudi, du coup 2 jours après le psychiatre, pour là aussi faire un bilan et estimer qui est fait. Je vais faire réparer ma voiture aussi au mois de mai. Je reprends le boulot au mois de mai. Donc vous voyez, quand je vous disais que je commençais à aligner, c'est pas des conneries. Là, dès demain, je reprends le sport avec mes programmes maison. J'ai regardé sur internet sur les trucs qu'il me faut pour commencer à mettre au running dans des conditions qui, moi, me satisfont parce que, bah, avec les possibles troubles que j'ai, mais qui ne sont pas encore diagnostiqués, j'ai des espèces de tocs et de trucs qui font que si ça sort de mes habitudes, mais que c'est inconfortable, je ne peux pas le faire, mais si ça sort de mes habitudes, mais que je garde une forme de confort, je peux le faire. Donc, c'est tout un enfer. Un enfer, mais bref. On est en mai. Depuis mars, je me bats avec de l'anxiété, des pleurs, des arrêts que je ne me sens pas légitime de prendre. Là, je vais pouvoir reprendre le travail, reprendre le sport. Disons qu'on est sur une meilleure avancée et que ben, m'occuper de pas rejeter de mauvaises choses dans l'eau alors que l'eau c'est pas un domaine dans lequel je suis tous les jours. Oui, je vais y penser quand je vais partir en vacances ou qu'on va me demander d'aller me baigner de ci, de là. Oui, je vais regarder un peu plus la compo de mes produits pour éviter d'être cette personne qui va polluer l'endroit en question et risquer de mettre en péril l'écosystème. Mais en dehors de ça, au quotidien, ça va moins modifier mes actions et l'impact des actions et des décisions que je prends que ce qu'a pu faire au plastique au chien. Voilà. Sur ce, il est maintenant 22h50. Dans 15 minutes, je lance une lessive. Je sais pas si ça soit sur ma tête, mais je suis lessivée moi aussi. Donc je vais lancer une lessive, petite lessive de 15 minutes. Dès qu'elle est prête, je l'étends. Je devais cuisiner ce soir, mais pour cuisiner ce soir, il fallait que je fasse ma vaisselle avant. Est-ce que j'ai fait ma vaisselle avant? Non. Tout ce que j'ai fait après le montage de la vidéo tout à l'heure avant d'aller manger, c'est de regarder dans ma bibliothèque ce que j'avais, parce qu'en fait là en gros ce moment je suis en train de tout... Je suis tombée. C'est une catastrophe. Je l'avais dit que j'étais un peu contre les IA et tout. Et en fait là en ce moment, je me sers des IA pour faire des tableaux de synthèse de mes notes sur téléphone. Ce qui fait qu'en gros j'ai une note série à voir qui comporte aussi mes séries vues et... Oula, j'ai presque plus de batterie, attendez. T'es posé, branché. J'ai une tête de folle. Mon Dieu. Attendez, on va rectifier ça parce que là c'est pas possible. Oui, mes choses sont dans un état déplorable. Oui, je devais les laver aujourd'hui. Non, je ne les laverai pas aujourd'hui. Je les laverai demain pour être présentable pour le psychiatre. Parce que là, c'est clairement une catastrophe. Mais comme je dis là, je suis crevée, j'ai pas la force de faire ça ce soir. Dites-vous quand même que demain, je dois aller à la pharmacie dans le matin pour acheter la pharmacie à la boulangerie le matin pour aller m'acheter de quoi me faire un sandwich. Parce qu'en fait, j'ai tous les ingrédients pour faire un sandwich pour mardi midi, justement.
parce que je serais pas rentrée à la maison avant 14 voire 15 heures suivant les horaires de train, les horaires de métro, donc un enfer. Mais du coup, tu peux m'en dire, viens de rejoindre à la vidéo. Viens. Ce chat est un troll. Mais du coup, vu que j'ai pas cuisiné aujourd'hui, là j'ai plus rien de prêt à manger pour demain, et à part la tranche de jambon pour le sandwich de demain, j'ai rien à manger. Donc, ce que je vais faire, c'est que demain je vais aller à la boulangerie. J'en profite en même temps pour prendre un petit truc le midi et le soir, comme je m'étais fait quand le mercredi où j'ai appris que le médecin m'autorisait à retourner au travail. Je vais te récompenser en faisant ça, donc là je vais faire la même chose, juste pour m'éviter d'avoir à aller à payer un truc dans un fast-food qui va être super cher par rapport à ce que j'aurais cuisiné. Et puis demain, du coup, on va être en mission self-care, faire un minimum de tête, se faire, au moins s'occuper du projet cheveux, et puis le reste, le reste, je pense que je vais juste préparer ma tenue pour mercredi, et qu'en fait mercredi, mercredi n'importe quoi mardi, et en fait mardi, je pense que je vais juste me balader avec mes lunettes de soleil sur la tronche dans Lyon, pour pas que ça soit que je suis démaquillée, que j'ai une tête déterrée et que je sors très difficilement d'une espèce de sorte de grosse crise pouvant être possiblement un reste de dépression ou une grosse crise anxieuse, mais genre généralisée surtout, ou un pré-burnout, parce que en vrai, il y a tellement de trucs possibles que vu que ma psychologue m'a donné des pistes, mais que j'ai pas vu de psychiatre jusque-là pour me faire un diagnostic ou quoi que ce soit, je suis pas capable. Et je ne ferai pas l'affront de m'auto-diagnostiquer. Alors, il y a des personnes qui le font très bien, mais moi, je ne le ferai pas par respect pour toutes les personnes qui ont vraiment ces maladies ou ces troubles-là, et pour qui j'estime que c'est pas normal qu'il y en ait d'autres qui s'approprient ces troubles sans être vraiment sûr de les avoir. Voilà. C'est pour ça que souvent je dis que je suis très angoissée, mais je ne dis pas que j'ai un trouble anxieux généralisé. C'est-à-dire que là, j'ai été voir mon médecin, du coup, voilà, plusieurs fois pour qu'on gère le truc. Quand j'ai appelé la médecine du travail, la médecine du travail m'a reproché de pas avoir de mot de mon médecin. Mon médecin a confirmé que j'avais un trouble anxieux généralisé. Et je veux dire à la médecine du travail, je sais que la médecin a mis ça, mais techniquement, c'est encore en cours de diagnostic, il n'y a rien d'officiel. On a vu cette piste avec ma psychologue, la médecin pense que cette piste est effectivement bonne, mais j'ai pas encore de diagnostic psychiatre qui dit que c'est ça ou pas, quoi. Donc, prenez peut-être avec des pincettes, parce que, ben, certes, ma médecin traitant, elle est médecin et c'est ce qu'elle dit, etc. Mais, tu vois, genre, j'ai pas envie de décrédibiliser la cause des personnes qui en sont réellement atteintes et qui ont un diagnostic concret. Non, mais l'univers est contre moi, là. Oh. Voilà, je veux juste pas décrédibiliser le discours des personnes qui ont vraiment un vrai diagnostic établi sur ces causes, quoi. Et donc, avant de parler de tout ça, on était sur, oui, le fait que j'avais du mal avec l'idée de me servir de l'IA avant. Et que là, en fait, pendant cet arrêt, je me suis rendu compte que c'était utile parce que certes, j'ai des listes de films et séries à voir, slash vues, slash en cours de vision pour les séries. Et j'ai aussi une wishlist de livres plus ma bibliothèque et tout. Et en fait, je me suis rendu compte ces derniers temps que, en essayant de me replonger sur tous ces sujets de manière intense et productive, en fait, il y a une quantité de sorties littéraires et cinématographiques, aussi bien dans les séries que dans les films, qui est indécente. Donc comment vous voulez qu'une personne lambda qui essaie de s'intéresser à tout puisse gérer tout ça? C'est sûr que pour les séries, des fois, il y a des nouvelles séries qui sortent, ou alors des anciennes séries qui ont des saisons qui sortent, mais que toi, tu vois pas forcément parce que t'es bloqué sur d'autres. Donc c'est vraiment une calamité. Donc ce que j'ai fait, et là ce que je fais depuis bien d'une semaine, 2 semaines, hein, parce que je suis un peu une tarée de l'organisation sur certains trucs, c'est que j'ai pris mes notes de films, de séries. J'ai fait une note de film que j'ai appelée ma cinémathèque, où dedans il y a tous les noms des films que j'ai vus, avec le nom du réalisateur et un court résumé sur le film, parce que c'est bien de voir les films, c'est bien de retenir les personnages,
Mais ça commence quand même à avoir de la gueule quand en plus tu peux faire des liens entre le réalisateur qui a fait tel film et qui a fait tel autre film, que tu peux comparer le truc et tout. Ça a quand même de la gueule. Ou alors tel acteur qui a joué dans tel rôle, puis qui a joué dans tel rôle qui est différent ou qui est identique mais qui a une perf qui est légèrement différente. Ça commence aussi à avoir de la gueule, tu vois. Donc j'ai commencé à faire ça pour les films. À côté, j'ai fait ça pour les séries aussi. Puis pour les films, j'ai commencé à pousser le truc loin. Je dis, mais attends, la cinémathèque, fais-toi une note à côté où tu fais une tier list des films qui sont dans ta cinémathèque. Comme ça, c'est trop bien. Et en fait, quand j'ai fait ma liste pour les séries, je lui ai dit, fais-moi un topo. Si sur les séries, il y a une suite en série, une suite en film, s'il y a des saisons que j'ai pas vues qui sont sorties, dis-moi tout. Il me l'a fait pour les séries. Là, du coup, c'est après, je le dis pour les films. Je dis, ta liste, elle est pas complète. On a merdé un moment quand j'ai voulu te faire faire avoir la cinémathèque et la tier list en même temps. Là, t'es redevenu que cinémathèque. Je vais te remettre tous les films de la cinémathèque de base. En plus, une petite doudou. En plus des films que j'ai déjà vus. Et à côté, tu vas me mettre s'il y a des séquelles, s'il y a des préquels, s'il y a un truc qui a été adapté en série que je sais pas. Tu vas mettre toutes ces infos là-dessus. Donc là, on commence à avoir déjà 2 tableaux qui ont de la gueule. À côté de ça, je suis en train de faire une tier list des films, qui est, dès qu'elle est finie, je fais une tier list, mais avec la sorte de cinémathèque spéciale série, parce que je suis une tarée. Donc ça fait déjà 4 conversations. Et là, ce matin, j'ai décidé de faire pareil, mais avec les livres de ma bibliothèque. En sachant que j'ai bien 200 livres dans ma bibliothèque, j'ai une wishlist qui a plus de 400 titres répertoriés dedans. Le tout, sans compter les enregistrements films, livres et séries faits sur Instagram et TikTok. Et je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup. Donc ouais, je suis peut-être devenue un peu une tarée, mais pour le coup, l'IA de Google, Gemini, me fait de magnifiques tableaux. Je vous donne un exemple là, d'un tableau qui est plus à jour, genre la liste de films. Tableau qui est plus à jour, je vous le mets là. Euh, Tableau magnifique, hyper fonctionnel. Je vous mentionne l'exemple de mon tableau de série, pas complété, enfin pas totalement complété, comme ça vous n'avez pas de spoil sur ce que je joue en ce moment, qui est incroyable. Vraiment des tableaux d'une qualité et d'une précision plutôt très bonne. Alors au début sur les séries c'était un peu compliqué, mais là pour les séries c'est bien amélioré, donc franchement, ouais, peut-être en train de me simplifier les choses. Je garde mes séries, mes petites listes à moi à côté, mais Morgane m'avait donné une idée de podcast à faire sur mes films préférés ou les films qui m'ont marqué, etc. Bah, quand je voyais ma liste, les titres, ça m'évoquait pas forcément grand-chose. Puis quand je suis dans la cinémathèque, je vois le résumé, je dis ah oui, ça c'est un truc et tout, qui du coup me permet de le classer après dans la tier list. Bah, les films qui m'ont marqué, après j'ai juste à prendre le screen de la tier list, à me le mettre sous les yeux et bam, j'ai mon épisode de podcast quoi. Donc non, en vrai c'est... je crachais dessus avant, mais parce qu'en fait je crachais dessus pour les personnes qui s'assistent totalement avec, genre les personnes qui ont le flemme de faire une recherche Google et qui du coup utilisent l'IA. Ça j'avoue, genre frérot, t'as un clavier, t'as des doigts, ta question elle est dans ta tête, tu la poses sur Google, t'as quasiment la même réponse que la réponse avec IA. Donc ça, par contre, je cautionne pas. Mais par contre, ouais, pour les genres de gros tableaux, gros schémas que et j'ai pas forcément les compétences à faire pour Excel les compétences d'Excel pour faire ces tableaux-là. Excel ou d'autres logiciels qui pourraient rendre ces tableaux avec d'aussi beaux rendus, bah en vrai c'est sympa, j'aime bien. Voilà. Sur ce, après ce long blabla du soir, je pense que je vais terminer ce vlog. Voilà. Voilà, vous aurez juste le rush de moi qui m'en lance la lessive si je la lance. Et puis, c'est tout, je pense. Ouais. Donc sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu. Si
Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous sommes à 86 abonnés. Et je vous rappelle qu'aux 100 abonnés, nous avons un concours qui se débloque uniquement pour vous. Donc, si vous le voulez, et si vous voulez gagner une carte cadeau de 50 euros, je ne vous dis pas encore dans quelle enseigne, mais ça ne saurait tarder. N'hésitez pas du coup à vous abonner si vous appréciez mon contenu et ce que je fais. J'espère que vous allez passer un week-end aussi bon et aussi doux que le mien. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog ou dans une nouvelle vidéo. Des bisous, bye bye!